Et on enchaîne avec le supplément média de Ben. Alors, tu vas nous parler tu vas nous faire un zoom sur un concept qui monte chaque année. Les audiences se multiplient, c'est la télé-réalité. Oui, la télé-réalité, concept à l'image du plus grand aujourd'hui sur nos télés, koh D'autres à côté s'inspirent, se créent, pouvant ainsi nous présenter un panel de télé-réalités totalement différentes les unes que les autres, entre Secret Story sur TF1, L'amour est dans le pré sur M6 ou bien Les Anges sur Énergie 12. Aujourd'hui, la télé-réalité dispose de beaucoup de catégories différentes. Et quelles sont ces catégories ? Elles sont simples et claires. On y retrouve tout d'abord la forme la plus connue, la vie en communauté. Le concept de ce type d'émission consiste à isoler les candidats pendant une durée déterminée, généralement 2 à 3 mois, afin de permettre aux téléspectateurs d'observer leurs réactions. On y retrouve encore aujourd'hui Secret Story, connu pour faire plus de 4 millions de téléspectateurs chaque année. Beaucoup pensent que la télé-réalité ne se résume qu'à cela, mais ils se trompent. La télé-réalité, c'est aussi des télécrochets, à l'image de la Star Academy qui revient, ou bien de The Voice en force sur TF1. On y retrouve plein d'autres télé-réalités, les émissions de séduction, de sensations, d'environnement de vie, comme Koh-Lanta ou Pékin Express, mais aussi les mises en scène de vedettes, les émissions de mode de vie, de rénovation comme Déco avec notre Valérie Damido olympique, les émissions de rencontres et même les canulars peu présents en France. Mais alors toutes ces catégories sont totalement différentes suivant la diffusion, certaines ne sont même pas diffusées en France, non ? Ouais, tout à fait, l'apparition de la télé-réalité en France s'est faite en 2001 avec Love Story. Donc si vous me suivez bien du type vie en communauté, malgré tout renouvelé chaque année avec la création de nouveaux programmes similaires tels que Secret Story apparu en 2007, le concept s'essouffle et amène la création d'autres programmes tels que les télécrochets ou les émissions de séduction. Aujourd'hui, c'est plus de 18 télé-réalités diffusées en France pour 4 en 2001, Love Story, Popstar, Koh-Lanta et la Starac. Alors tu as abordé rapidement tout à l'heure les audiences, peux-tu nous dire quelles sont les plus grosses télé-réalités en France aujourd'hui ? Alors on y retrouve évidemment TF1 avec Endemol qui réalise les meilleures audiences au niveau télé-réalité. The Voice et Koh-Lanta avec 7 millions, Masterchef et Splatch avec 5 millions, suivi de loin par M6 avec Top Chef réunissant en moyenne 3 millions de téléspectateurs. Pékin Express sont à 2 millions. Secret Story ne fait que 4 millions de téléspectateurs et Les Anges sur Énergie 12, 800 millions de téléspectateurs avec des pics dépassant le million. Des chiffres affolants. Comment expliquer ce succès ? Tout d'abord, à l'arrivée du concept en France, les gens regardaient plutôt par curiosité, ce qui se transforme petit à petit en voyeurisme. C'est sur ce que se basent les principes de production, de vie en communauté. L'autre arme de séduction est le divertissement tout simplement, voir les candidats apprendre à chanter, se bagarrer, s'espionner, faire le show, faire la cuisine ou bien d'autres activités est distrayant pour le téléspectateur, qui s'identifie alors au candidat, créant ainsi une relation particulière qui pousse les personnes à regarder jusqu'au bout. Ainsi, c'est pour ça que l'on peut entendre dans beaucoup de maisons aujourd'hui le célèbre « Tu es pour qui, toi ?» Dans les raisons du succès, on y retrouve un autre critère, le fait d'avoir un pouvoir de décision. En effet, la plupart des émissions donnent la possibilité aux téléspectateurs de voter par SMS pour sauver leur candidat préféré et ainsi les faire gagner. Dans la plupart des cas, la télé-réalité est scénarisée comme une histoire afin de tenir le spectateur en haleine jusqu'à la fin. Ça fait déjà plus de 10 ans que la télé-réalité est arrivée en France. Est-ce qu'elle est encore faite pour durer ? Évidemment, nul ne sait ce que réserve l'avenir, mais imaginez-vous la télévision sans la moindre télé-réalité. Surtout que l'on sait que la télé-réalité rapporte gros pour un prix de production faible, à l'image de la dernière saison de Secret Story, de Koh-Lanta ou de The Voice, rapportant chacun 50 millions d'euros à la chaîne. Alors ça monte vite, les chaînes sont dépendantes de la télé-réalité et les téléspectateurs de même. Tout le monde y trouve son compte et dans ce concept, ce qui sera le plus grand concept télévisuel des années 2000. Merci Ben pour ce supplément média et puis je me tourne vers notre philosophe de référence, Brendan. Alors Brendan, toi, que penses-tu de la télé-réalité ? Eh bien, je suis pas très informé là-dessus, mais il y a quelques réflexions qui me sont venues pendant que notre ami parlait. Il a employé le terme de voyeurisme et je trouve que c'est tout à fait adapté à ce que je pense. On a l'impression que on met des spécimens dans des boîtes, on les analyse au microscope et on voit ce que ça donne. Là, c'est tout à fait ça. Et aussi un aspect voyeurisme, un aspect expérimental. Mais aussi, je dirais qu'il y a dans la naissance des téléréalités une certaine démocratisation de la forme télévisuelle.
Par exemple, je ne sais pas, on s'est tourné vers des gens lambda pour amuser un certain public, une certaine demande en fait. Et je me demande s'il n'y a pas un rapport entre l'essor de cette société de consommation qui vise au bien-être individuel et justement l'accroissement de toutes ces émissions qui, selon moi, sont à peu près bancales en fin de compte. Tu parlais d'une boîte d'expérimentation, il me semble. Oui, tout à fait. Pour illustrer ça, il y a une émission de télé-réalité à l'étranger qui s'appelle Big Brother. Je crois que ça veut à peu près tout dire.